Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment créer une zone de saisie. Donc, quand je parle de créer une zone de saisie, c'est une zone de saisie très simplifiée qui va vous permettre de gagner du temps pour tester vos scripts ou encore vos codes. Écrire ce bouton-là, écrire une zone de saisie comme ce bouton, ça va vous demander trop de temps. Donc, ça va demander trop de lignes à écrire pour un simple bouton, tandis que vous avez simplement un code pour une ligne qui va vous permettre de créer une zone de saisie. Donc, c'est très important toujours pour gagner en termes de rapidité de tester vos codes. Donc, pour cela, on va venir dans le script ici. Vous allez cliquer sur... donc, on va pas d'abord écrire ici. On va commencer à voir quel est le code qui permet de créer une zone de saisie. Donc, on va venir ici. Si vous écrivez input ici, et que vous mettez parenthèse, c'est souvent les parenthèses que vous allez rencontrer dans le code. Donc, si vous mettez input et que vous mettez OK, ça va. Donc, là, ça n'a pas reconnu. Je suis un peu obstiné. Donc, on va simplement le créer ici. Donc, on prend simplement la même chose de ce qui... Donc, ici, on va venir faire ici et vous mettez ça ici. Donc, une fois que vous avez écrit input ici, vous allez venir ouvrir la console là où vous allez saisir ce que vous... En fait, ça va créer une zone de saisir, mais il va falloir saisir pour que vous repreniez à utiliser encore Blender. Donc, vous allez venir dans Windows, vous créez cet ongle. Donc, apparemment, ça s'est créé. Ça y est justement là. Donc, ça y est là. Donc, quand vous allez cliquer sur OK, et là, vous ne pouvez plus utiliser Blender tant que vous ne saisissez pas quelque chose. Donc là, ça veut dire saisir quelque chose. Donc si vous ne saisissez pas quelque chose, vous ne pouvez plus utiliser Blender. Donc on va venir dans la console ici et là, ça attend qu'on puisse saisir quelque chose. Donc on va mettre n'importe, ça ne pose pas un problème. Vous mettez OK et là, c'est fini. Nous avons saisi, c'est fini, c'est fini. Donc là, on peut plus saisir parce que ça n'a plus de sens. Donc là, on peut utiliser Blender, comme vous le voyez ici, on peut tourner. Donc, j'espère que vous avez compris. Et à quoi ça va nous servir cette zone de saisie? Apparemment, on voit rien. Essayez de mettre une phrase. Donc, mettez-les toujours entre les griffes, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, qu'il faut toujours mettre entre les griffes ce que vous voulez afficher à l'écran. Donc, input, lui aussi, il affiche comme la fonction print. Donc, je vais venir ici, monter ici. Donc, on va mettre un commentaire. Donc, un commentaire, c'est un code qui ne sera pas pris en compte lors de l'exécution. Donc, comme je l'ai dit, la fonction print, donc comme vous voyez ici, donc ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, permet d'afficher quelque chose. Donc je sais pas, une chose simplement. Alors vous allez aussi avoir simplement la fonction qu'on appelle ici, donc vous pouvez mettre un espace. La fonction input permet de créer une zone de saisie. Donc comme vous voyez, la fonction print de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente permet d'afficher et ça permet de faire une zone de saisie. Mais il a aussi le même rôle aussi d'afficher quelque chose. Donc lui, c'est comme s'il contient aussi cette fonction qui est là. Donc quand je dis veuillez saisir quelque chose, on va mettre 2 points. Donc 2 points. Comme ça, et vous exécutez. Tant que vous n'allez pas sur la console, vous ne pouvez plus utiliser Blender. Au cas contraire, vous le fermez. Donc, on va venir ici, et là, vous aviez simplement, donc là, c'est ce qu'on vient de saisir simplement sur Blender. Là, vous aviez quelque chose qui est affiché, veuillez saisir. Donc là, ça attend que vous saisissiez quelque chose. Donc, on va, par exemple, écrire simplement Blender, et là, c'est fini.
Donc, n'oubliez pas que ce que vous avez mis ici, en fait, vous n'avez dit qu'à Blender de créer une zone de saisie. Une fois que ça va être saisi, c'est fini. Il n'y a plus rien qui se passe. Alors, maintenant, imaginez que vous voulez prendre ce que vous avez saisi. Donc, pour cela, il va falloir que vous le mémorisez à l'intérieur de quelque chose. Donc, pour vous créer une mémoire. Donc, vous donnez n'importe quel nom. Donc, par exemple, si je mets par exemple X est égal, en fait, c'est comme si je viens de créer une mémoire X. Alors, une fois que je vais exécuter, si je viens sur la console, je crée par exemple Blender ici. Quand je fais OK, en fait, ma valeur que je viens de faire ici est en fait, ce que je viens de faire à l'intérieur est on va le mettre à l'intérieur de notre mémoire qui s'appelle X. Donc, X, c'est la mémoire. Je sais pas si on met X ici. Donc, là, ça reconnaît pas X. Alors, là, vous avez mémorisé. Donc, n'oubliez pas, input permet d'afficher, permet de créer une zone de saisie. Et quand vous le faites, input est égal à quelque chose. En fait, c'est que l'utilisateur va saisir après va être enregistré dans X. Donc, imaginons que on veut saisir et on veut afficher ce qu'on a saisi après. Donc, on saisit et on affiche ce qu'on a saisi. Donc, là, la première des choses, on va tout effacer pour ne pas avoir beaucoup de code. Donc, on va créer Y qui va mémoriser ce qu'on va saisir. Or, ce qui permet de saisir, ça s'appelle bien input. Et on met ça toujours parenthèse. Alors, une fois qu'on a créé une zone de saisie, vous pouvez spécifier même une phrase, juste une phrase de présence. Donc, je ne vais pas mettre une phrase. Simplement une zone de saisie, on vient de faire. Maintenant, si par exemple, on veut afficher à la suite, donc par la suite, afficher ce qui a été saisi, du coup, vous allez mettre print comme ça et vous allez mettre simplement Y à l'intérieur. N'oubliez pas, quand vous mettez un mot égal, ça devient une opération. Donc, quand on fait les opérations, on ne met pas les griffes. Souvenez-vous de la vidéo précédente. Alors, donc là, on vient de créer une zone de saisie. Quand l'utilisateur va saisir et ça va venir ici dire, donc quand on va finir ici, il va venir ici afficher ce qu'on a saisi. On va venir exécuter, on vient sur la console ici. Donc là, on n'a pas de message parce qu'on n'a mis rien à l'intérieur dedans. Donc on n'a pas de message. Alors, on va dire, Prince. On met OK, on voit bien Prince c'est affiché en bas. Donc parce que quoi, on vient de saisir ici Prince et ici la fonction print nous a fait afficher ce qu'on vient de faire. Donc j'espère que vous le voyez très bien. Alors juste un petit exercice pour finir notre vidéo. On va faire quelque chose. On va faire la multiplication. Au lieu de faire 2. Donc, au lieu de faire 2 fois, je sais pas, là c'est de côté. Au lieu de faire 2 fois 2, comme ça, on va faire en sorte que on saisit 2, on saisit encore un autre nombre, ensuite on le multiplie, on voit la valeur. Donc, pour cela, souvenez-vous de ce que je viens de vous dire ici. On va créer une zone de saisie pour la première valeur à multiplier. Donc, on va dire Y1, comme ça. Vous pouvez nommer ça comme vous le voulez. On va mettre input pour la première saisie. Et vous allez mettre Y2 qui sera la deuxième saisie. Donc, cette ligne va être saisie. Ensuite, on aura encore une autre saisie qui va suivre. Donc, on va le mettre input comme ça aussi et on fait simplement parenthèse. Vous pouvez mettre un message juste pour la présentation. N'oubliez pas de mettre les griffes. J'insiste vraiment sur ça. Alors, on va créer maintenant une opération. Donc, on va pas, attention, on va pas mettre Y1 multiplié par Y2. Non, on va pas le mettre comme ça. Donc, je vous dis, ne le faites pas. Le mieux serait de dire quoi? De créer une opération, par exemple, simplement Y, qui sera égal à quoi? Y1 multiplié par Y2.
Donc là, vous voyez très bien. Et alors, Y n'est que la multiplication de la première saisie par la deuxième saisie. Donc, pour afficher le résultat, donc on va simplement afficher Y, qui est simplement le résultat de Y 1 fois, donc la première saisie fois la deuxième saisie. On va mettre Y au milieu et on va exécuter cela. Donc, vous allez venir ici et là, ça me demande la première saisie. Donc, attention, ça va nous faire peut-être des erreurs. Donc, on va mettre ici encore 3 et on met OK. Et là, ça nous affiche des erreurs. Donc, faites très attention. Je vais l'expliquer peut-être après. Donc, je vais expliquer ça dans la vidéo précédente. Lorsque vous saisissez quelque chose et que vous utilisez comme une opération, ça va pas marcher. Donc, c'est dans la vidéo précédente, je vais vous expliquer plutôt la cause de ce qui a fait qu'on puisse avoir cette erreur. Donc, cette erreur. Parce qu'on a dit que ce qu'on vient de saisir est une phrase et non une valeur. Donc, on doit toujours le convertir en valeur. Mais bref, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je peux pas vous enseigner quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans notre tuto, dans nos vidéos que je suis en train de faire. Donc, pour cela, on va enlever ça. Comme ça. On va dire affiche Y1 sur la même ligne que Y2. Donc, souvenez-vous de la vidéo précédente aussi de comment je vous ai montré comment afficher deux choses. On les sépare toujours par la virgule. Comme ça. Donc là, on vient de dire quoi? Que on va mettre une virgule. Donc, je viens de faire une erreur. Là, je viens de dire que affiche en même temps c'est que la première saisie et la deuxième saisie sur la même ligne. Donc, on vient de voir ici sur le même code. On va exécuter. On va venir ici. On va mettre cette ligne de 4 et on va mettre l'autre 5 et on voit bien que ça nous affiche 4 et 5. Donc, j'espère que vous avez compris. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment résoudre l'erreur que lorsque vous saisissez des nombres, vous ne pouvez pas directement l'utiliser comme étant les opérations. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser sous forme d'opération. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va améliorer les opérations. On appelle ça les conversions. Donc, j'espère que vous avez compris comment créer une zone de saisie. On se retrouve dans la vidéo suivante.